Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Au cours de cette Eucharistie, nous prendrons les oraisons pour prier pour toute détresse. Nous prierons tout particulièrement pour ceux qui sont touchés par la pandémie, dans leur corps, par la maladie ou aussi par les conséquences économiques dans le monde. Et au début de cette célébration, nous demandons la miséricorde du Seigneur, son pardon, en chantant les psaumes. Psaume 50. De ma faute, Seigneur, purifie-moi. De ma faute, Seigneur, purifie-moi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal tes cieux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler, montrer ta justice. Être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec les saules et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les choses et la fête. Ils danseront les orgues du broyer. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée-moi et que tu, oh mon Dieu, que l'offert de la faiblesse au fond de moi, mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me regarde pas dans mes essais. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du service, Dieu mon Dieu sauveur. Et malheur proclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde sur le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras les justes sacrifices, oblation et holocauste. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De ma faute, Seigneur, purifie-moi. Cantique de Jérémie 14. Aie pitié, Seigneur, car nous sommes
Que tombent de mes yeux mes larmes, sans arrêter ni le jour ni la nuit. Et les blessés d'une grande blessure, la Vierge et la fille de mon peuple, m'attirent d'une plaie profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes du glaive. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même les prêtres, même les prophètes, qui parlent le pays ne comprennent pas. As-tu donc rejeté Judas et tu brilles de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix et rien de bon. Le temps des remèdes et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre mal, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Ne nous méprise pas à cause de ton nom. Humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Gloire, paix et office au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Aie pitié, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Psaume 99. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes salués. Nous sommes nous sommes trop beaux. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui est notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné un spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaire de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra, mais s'il l'abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, il s'enferme et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Jésus continue à nous donner des paraboles pour mieux comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Voici qu'il nous donne maintenant l'exemple de la croissance dans la nature et fait un parallèle avec notre vie de la grâce. Dans un très beau livre, le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, un livre qui s'appelle « De nuit comme de jour », commande justement toutes les paraboles que nous avons entendues cette semaine. Et il s'appuie justement sur cette parabole pour montrer comment notre grâce baptismale, cette vie de Dieu en nous, croît sans même que nous en ayons conscience. Comme lorsqu'on regarde un arbre avec des fruits qui sont d'abord des fleurs et qui progressivement vont devenir des fruits jusqu'à ce qu'ils soient mûrs. Lorsque nous les regardons, nous constatons que cela prend du temps, que cela aussi n'est pas immédiat, qu'il faut une temporalité. Comme le dit saint Paul, allons au pas de Dieu, c'est lui qui fait le vouloir et le faire. Et de jour, comme de nuit, de la même manière, la vie de la grâce, la vie de Dieu en nous grandit. Il faut du temps, le temps de toute une vie pour que cette grâce se déploie. Parfois même aussi, c'est dans l'épreuve, pas seulement dans la joie, que cette vie de Dieu se déploie. Il faut accepter de passer par certaines nuits, comme dit saint Jean de la Croix, pour que cette grâce de Dieu grandisse en nous. Tout est grâce, comme le dirait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, même les épreuves que nous traversons. Il en est de même aussi pour l'Église. Et le Saint-Père, dans un livre qui s'appelle « Un temps pour changer », explique bien que l'épreuve que nous traversons actuellement est une crise, mais qui peut être aussi l'occasion d'une croissance pour chacun et chacune d'entre nous, pour l'Église, pour notre monde, dans la mesure où nous le vivons dans une solidarité et non pas un individualisme. Jésus nous offre une autre parabole aussi avec cette graine de moutarde qui est la plus petite des graines potagères et qui est appelée à devenir un grand arbre.
De même pour notre grâce baptismale, lorsque nous la recevons le jour de notre baptême. Elle est appelée à devenir un grand arbre, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés à devenir des saints, des saintes en sa présence. Et à avoir aussi beaucoup d'enfants spirituels, une fécondité spirituelle. Ce sont tous ces oiseaux qui viennent faire leur nid à l'ombre de cet arbre. Dans le royaume de Dieu, tout est en qualité. Et nous sommes appelés à avoir cette fécondité spirituelle, demandons à Dieu d'être des saints, parce que c'est à cela que nous sommes appelés par lui, qu'il nous donne de déployer cette grâce baptismale que nous avons reçue le jour de notre baptême et qu'elle prenne toute son expansion, toute la mesure dont nous parlions hier, celle de la charité, celle de l'amour de Dieu et de nos frères. Amen. Supplions le Christ qui nous a aimés jusqu'à la mort. Sauve-nous par ton amour. Sauve-nous par ton amour. Jésus, que l'on n'a pas voué sans raison, prends pitié de ceux dont l'amour est trahi. Sauve-nous par ton amour. Jésus, que l'amour du royaume a perdu, prends pitié de ceux que l'on met en prison. Sauve-nous par ton amour. Jésus, qui n'a pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux qui sont affligés. Sauve-nous par ton amour. Jésus, que l'on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui souffrent pour la justice. Sauve-nous par ton amour. Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie et la fête des pauvres. Sauve-nous par ton amour. Prions le Seigneur. Seigneur, Père très saint, tu as voulu que ton propre Fils soit la rançon de notre salut. Accorde-nous de vivre avec lui si bien que notre communion à ses souffrances nous fasse ressentir les effets de sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur,
accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions encore au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons avec foi au milieu de nos épreuves. Détruis en nos cœurs les germes de révolte et transforme-nous en offrandes paisibles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché.
annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée. Nous te confions particulièrement ce matin Alphonse Le Panetier,
et la santé d'une petite fille. Souviens-toi du peuple qui t'appartient et de tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et particulièrement ce matin pour Élise Reveste. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous, qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, par cette communion à ton corps et à ton sang, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Pour la gloire de ton nom, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit dans la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache de l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Nous, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu as rompu pour nous, Seigneur, le pain qui fait vivre de ta vie. Qu'il nous donne de ta force